Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux Journées de la persévérance scolaire 2015 à Rivière-du-Loup. Les JPS, comme on les appelle plus communément, les Journées de la persévérance scolaire, font partie d'un vaste mouvement québécois qui mobilise les acteurs régionaux autour de la lutte contre le décrochage scolaire. La réussite éducative est l'affaire de tous. Dans cette édition spéciale, nous vous inviterons à mieux connaître les actions qui sont menées à Rivière-du-Loup et vous rencontrerez également des gens d'ici qui vous parlent de leur vision sur la persévérance scolaire. Pour les besoins de cette émission spéciale, nous avons visité M. Goulet. M. Goulet nous parle de sa vision sur la persévérance scolaire, de ses expériences en lien avec la persévérance scolaire. Oui, ben moi c'est Gabriel Goulet. J'étudie ici au cégep de Rivière-du-Loup en cinéma. Donc ça fait, on a commencé cet hiver, ça fait pas longtemps, là, on vient de commencer au début du mois de janvier. Moi, la persévérance scolaire, ça a l'air d'un gros mot dit comme ça, là. Mais pour moi la persévérance scolaire, je modifierais un peu le terme pour l'occasion. La persévérance dans ses passions, je dirais que ce serait un mot un petit peu plus approprié. Parce que selon moi, ce qui est important, c'est pas nécessairement de poursuivre dans cette espèce d'idée préconçue qu'on a de ce qu'est l'école. Mettons, beaucoup de gens voudront pas retourner à l'école parce que bon, ça leur tente pas, ça les intéresse pas, manque de passion un peu. Mais selon moi, la persévérance scolaire, c'est poursuivre sa passion, poursuivre ses rêves, et non simplement terminer son programme à l'école, qu'on n'aime peut-être même pas. Dans le fond, ça consiste à réfléchir souvent, penser souvent à ses véritables buts dans la vie, ses passions, vraiment se garder bien centré sur ses objectifs, sur ce qu'on aime dans la vie, plus que sur ce que la société voudrait qu'on soit. Parce que, on le sait tous, à l'école, on essaie tous comme on dit, fitter dans le moule. On essaie tous d'une espèce de nous corder dans des catégories, si je peux dire. Puis c'est pas tout le monde qui apprend bien, je veux dire, ce contexte d'études-là va convenir à beaucoup de gens. Mais pour certaines personnes, ça peut être plus difficile, qui ont des méthodes différentes d'apprentissage. Puis c'est là que c'est important de ne pas désespérer face à la situation, pas se dire oh mon Dieu, ça va mal à l'école, je suis une mauvaise personne, je suis dû pour être mauvais dans la vie. C'est pas vrai. C'est simplement de prendre le temps, prendre une pause, prendre le temps de se recentrer sur soi-même, sur ses passions. Et ensuite, la passion n'est pas une destination, la passion est un chemin. Donc c'est simplement de suivre le chemin de la passion au lieu d'essayer de poursuivre un objectif qui peut sembler abstrait ou même imposé par ce une personne peut avoir l'impression de se faire imposer un objectif par son entourage, par la société, par ses parents, mais c'est vraiment très important de se recentrer sur soi-même puis d'aller dans la direction qui nous passionne le plus. Ça dépend beaucoup de la personne. Mettons une personne qui bon, vient tout juste de décrocher, puis voit vraiment noir. Il n'y a plus de direction. La personne est déprimée, ne sait plus où aller, ne sait plus où donner de la tête. Si ça va mal comme ça, ben, pour l'avoir expérimenté moi-même, je l'ai vécu moi-même et ça a fonctionné extrêmement bien avec moi. Je lui recommanderais très fortement de prendre une sérieuse pause pour lui permettre de se recentrer vraiment sur ce qu'il aime dans la vie. Donc, par exemple, voyager ou s'imposer peut-être une pause d'un an pour permettre à cette personne-là, permettre à ses passions, parce que quand ça va mal, quand on désespère, tout le monde en a des passions, puis quand on désespère, on les voit plus, ces passions-là, ça disparaît.
On voit juste le désespoir, on voit juste ce qui va mal. Donc, de prendre une longue pause comme ça, selon moi, en tout cas moi, ça m'a permis de vraiment faire ressortir mes passions, faire ressortir des choses qui me laissaient plus ou moins indifférent avant de partir en voyage parce que je les voyais pas. À la suite du voyage, je suis revenu ici extrêmement motivé parce que enfin j'avais une direction, puis je savais où je m'en allais. Puis encore aujourd'hui, je suis très passionné par ce que je fais. Puis selon moi, c'est uniquement parce que j'ai vraiment pris le temps sérieusement de me concentrer sur penser à ce que j'aime dans la vie, pas ce que je veux faire plus tard, ce que j'aime dans la vie. C'est encore une fois, c'est pas un objectif qu'il faut rechercher, c'est une direction. Je vous ai parlé des acteurs locaux qui interviennent au niveau de la persévérance scolaire. J'ai avec moi ici en studio Madame André Duguay, qui est agente de liaison pour Cosmos. Bonjour. Bonjour Marie-Laure. Tout d'abord, présentez-nous Cosmos. L'acronyme veut dire Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. C'est un regroupement volontaire de différents ministères et d'organisations de la MRC de Rivière-du-Loup qui s'engagent à travailler à améliorer les services qui sont offerts aux jeunes entre 0 et 30 ans et leurs familles au niveau de la santé, du bien-être, de la persévérance scolaire et pour l'intégration au niveau du marché du travail. Alors, pour les journées de la persévérance scolaire que nous sommes en train de célébrer, quelle est la proposition qu'amène Cosmos en lien avec ses partenaires? Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a d'abord soutenu 2 initiatives à partir de la Fondation Lucie André Chagnon et du gouvernement du Québec et de la crise du Bas-Saint-Laurent et d'autres partenaires, dont une est réalisée par la Maison de la famille du Grand Portage. C'est des ateliers pour des jeunes qui peuvent décrocher, qui sont offerts à leurs parents en 6e année pour la transition vers le secondaire. Et il y a aussi une intervenante qui travaille, un autre projet qui est fait par le Carrefour Jeunesse Emploi Rivière-du-Loup-Les Basques. Une intervenante travaille à l'école secondaire au niveau d'un cheminement particulier pour aider les jeunes pendant la saison estivale, toute l'année, mais aussi pendant la saison estivale pour les suivre, pour assurer un retour à l'école de ces jeunes, de ces ados, de ces jeunes adultes. Maintenant, c'est sûr qu'aussi au niveau de la communauté, c'est important cette semaine d'en parler parce qu'on a aussi à activer, à motiver la communauté de différentes façons à s'impliquer auprès des jeunes. Alors, je demande maintenant à la population en général, je les invite à encourager les jeunes, les ados, les jeunes adultes qui vont à l'école, qui ont de la difficulté parce qu'on sait que c'est la période la plus difficile de l'année pour ces personnes-là, de leur donner un mot d'encouragement. Puis ça, c'est l'affaire de tous et c'est un effort quotidien que tout le monde devrait faire. On dit l'affaire de tous, donc on parle autant des enfants à l'école, des parents, des grands-parents, des commerçants, des professionnels, tout le monde est concerné. Tout le monde, Marie-Laure, est concerné. Alors concrètement, quelles sont les actions auxquelles vous pouviez convier le monde à participer ou à se renseigner pour en savoir un peu plus? Bien, la première chose, c'est que j'espère que chaque personne qui va rencontrer un jeune, un ado ou un jeune adulte qui va à l'école va lui donner un bon mot d'encouragement, un gros câlin ou va faire preuve, lui envoyer un petit mot par courriel ou sur Internet. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a une importante activité à la bibliothèque Françoise Bédard de la ville de Rivière-du-Loup. C'est une heure du conte, le vendredi 20 janvier, entre 10h et 11h. Il faut s'inscrire à l'avance à la bibliothèque, mais c'est une heure du conte gratuite pour les enfants de 2 à 6 ans sur la lecture. Et vous avez aussi une revue de documentation sur la réussite scolaire qui va te faire aux parents une exposition. Madame André Duguay, merci pour cette entrevue et bonne journée de la persévérance scolaire. Merci et à tout le monde aussi, à toute la population et à toi. Merci. Maintenant, je vous invite à découvrir un service particulièrement intéressant offert par la Maison de la famille du Grand Portage aux écoles de Rivière-du-Loup. Il s'agit du parrainage scolaire. Oui, est-ce que tu es prête? Oui, OK. Qu'est-ce qu'on fait là? on fait mes devoirs.
On commence par quoi? Commence. Là. Table. Regardez, voir là. Alors cette semaine, on travaille la table de 7. C'est dur sur la table de 7. Si je te dis 7 fois 10. 70. Wow, t'es bonne! 7 fois 1. 7. Ben, on fait les devoirs à Zoé. Puis, on s'amuse aussi. On aime ça se rencontrer. Hein? Puis, c'est jamais pareil. On y va un peu comme ça vient. Ce soir, c'était moi, hein? On n'avait pas le goût de travailler fort. Là, Mais j'ai inventé des petits jeux, puis ça... ça a passé. C'est vrai. Elle avait le goût de jouer en faisant ça. Oui, c'est comme pour faire C'est comme? mes verbes. On a fait comme toi tu commençais, moi j'ai fait la fin. C'est ça, on travaillait à deux. Moi, je commençais en disant, exemple, il fallait travailler le verbe à l'imparfait. Donc, le verbe j'aimais, tu aimais, il aimait. Nous aimions, vous aimiez, ils aiment. Ils aimaient. Alors, c'est ça, on travaillait ensemble, puis ça allait bien. Alors, je m'appelle Renée Dumais. Je suis heureuse d'avoir vécu une belle expérience de parrainage scolaire avec Sabrina. Alors, je pense que Sabrina est la preuve vivante qu'on peut on peut aider les jeunes à atteindre un objectif, à vraiment parvenir à persévérer au niveau scolaire. Alors pour ça, le jeune a besoin de notre part, puis il a besoin aussi de sa famille, il a besoin de tous ceux qui l'entourent, d'être compris, de ne pas être jugé. Puis je crois que le premier des points qui est important pour Sabrina, c'est un lien d'attachement qu'on doit avoir avec tout jeune, puis que j'ai eu avec Sabrina. Pour moi, qu'est-ce qui m'a aidé dans mon parrainage scolaire avec Madame Renée, c'est vraiment l'écoute qu'elle avait envers moi, sa patience, puis elle a toujours été prête à m'écouter, à m'aider à persévérer dans mes études, puis à affronter vraiment les difficultés qui s'est pointées sur notre chemin. Alors j'ai vraiment vécu une expérience merveilleuse, une expérience enrichissante avec Sabrina. Ça m'a vraiment aidé à persévérer dans mes études, toutes les petites façons qu'elle m'a montré d'apprendre les études, que ce soit peu importe quelle matière, les maths, le français, autant que l'anglais. C'est sûr qu'on a chacun nos difficultés dans chacune des matières, puis c'est vraiment de persévérer puis trouver un but pour y arriver. Okay. Le parrainage scolaire, c'est un service d'aide personnalisé pour les enfants du primaire. C'est offert par des personnes bénévoles qu'on appelle tuteurs d'espoir. Ces tuteurs d'espoir-là se rendent à chaque semaine à l'école de l'enfant ou à la maison de la famille, dans le but d'aider l'enfant dans ses devoirs, ses leçons, afin d'augmenter sa motivation à l'école, afin de lui donner le goût d'apprendre. Et comme objectif, comme grand objectif, ce que nous voulons, c'est prévenir le décrochage scolaire en intervenant tôt, donc dès la première année jusqu'à la 6e année. Le service existe depuis 1998, donc ça fait 16 ans que le service est offert. Je pourrais dire qu'environ, depuis les débuts, il y a 300 tuteurs d'espoir qui ont donné de leur temps à environ 400 jeunes du primaire. On évalue aussi environ à 15 000 heures de temps, de leur temps,
qui ont donné afin d'aider ces jeunes à persévérer à l'école et puis à aimer l'école, finalement. C'est un bel exemple d'implication de la communauté dans la persévérance scolaire des enfants. Il faut ajouter aussi qu'on a des belles collaborations. Hein. On a la collaboration des écoles primaires de Rivière-du-Loup, de Saint-Antonin et de Saint-Épiphane. On a un appui aussi des caisses populaires Desjardins et certainement aussi d'autres partenaires qui viennent soutenir l'action. C'est sûr qu'à la base, ce sont nos tuteurs d'espoir, nos bénévoles qui font en sorte que le service existe. Tous ensemble, nous pouvons faire une différence dans le cheminement scolaire des jeunes à l'école et faire en sorte qu'ils restent à l'école et qu'ils réalisent leurs rêves. La persévérance scolaire, c'est d'abord dans la famille. J'ai avec moi ici Madame Gingras et sa fille Amélie. Bonjour. 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 Madame Gingras, quand je vous parle de persévérance scolaire, qu'est-ce que ça vous dit? Bien, moi, ça me dit d'encourager mon enfant à toujours continuer à mettre des efforts à chaque semaine, à chaque jour, pour atteindre un objectif qu'il a scolaire. Ça veut dire la fin d'avoir vu tout ce qu'elle avait à voir pendant l'année. Je compare ça aussi à un marathon. C'est pas un sprint de course où ce qu'on donne vite au début de l'année, au début de la semaine, puis qu'après ça, on est fatigué. C'est de vraiment y aller à tous les jours, tranquillement, un petit peu à tous les soirs, que moi, je prends du temps avec elle. Là, elle vieillit en 6e année, je laisse un petit peu de lousse, mais je suis présente. Fait que, puis de l'encourager quand c'est plus difficile, à continuer, puis à l'aider à travers ça. Avez-vous une façon particulière de le faire? Oui, moi, dans le fond, j'avais décidé ça même quand elle était petite. J'aime pas comme récompenser en donnant un cadeau ou en donnant de l'argent. Moi, je la récompense avec du temps de qualité qu'on peut passer ensemble, choisir quel jeu de société on va faire, quelle activité que ça y tente. Je trouve que c'est plus intéressant ça que de lui donner quelque chose à chaque fois. Est-ce que, habituellement, vous célébrez ces journées de la persévérance scolaire? Avez-vous déjà entendu parler auparavant de cet événement? Non, désolée. Je connais la persévérance, mais... Oui, mais justement, nous sommes là pour faire mieux connaître les journées de la persévérance scolaire. Donc, on en parle, on est là pour promouvoir cet événement-là. Parce qu'on trouve important quand même que dans chaque famille, on soit capable d'en parler et d'encourager les enfants. Oui, je trouve ça bien. Et toi, Amélie, de ton côté, quand je te parle de persévérance scolaire, tu penses à quoi? Ben moi, je pense à continuer dans les études, puis pas lâcher, parce que si on lâche, ben je me dis qu'il faut pas que je lâche, parce que sinon, je vais pas avoir un métier que je veux plus tard. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard dans la vie? As-tu une idée? Pas encore, mais ça va venir. Tu aimerais travailler pour mieux gagner ta vie. Et à l'école, est-ce que tu vois qu'il y a des enfants qui persévèrent dans tes amis? Est-ce qu'il y en a qui font de beaux efforts? Est-ce que tu es capable de voir avec tes amis? Oui. Comment ça se manifeste? Ben, il y a mon amie Marie-Lou. Elle continue tout le temps à travailler, puis même elle m'encourage souvent. Vraiment, elle me dit Amélie, continue, t'es capable, puis persévère. Puis je trouve ça le fun. Madame Gingras et Amélie, je vous remercie pour cette entrevue et passez de belles journées de la persévérance scolaire ensemble. Ben, merci, ça nous a fait plaisir. Le décrochage scolaire est un phénomène qui touche plusieurs jeunes dans notre communauté. J'ai rencontré un jeune couple qui nous parle de son expérience, de son vécu. Écoutons ensemble ce qu'ils ont à nous raconter. Moi, je m'appelle Mathias Doyon. J'étudie à l'École des métiers du cinéma à Rivière-du-Loup. J'ai un bac à l'université en cinéma, communication et sociologie. Et j'ai fait des études en cinéma auparavant au cégep. Et exactement, là, je suis étudiant, mais je suis aussi arboriculteur. J'avais 17 ans. Ouais, 17 ans. Puis c'était
le cégep, l'étape du cégep, puis c'était quand même assez hard, là, après être sorti du secondaire, puis bon, on est un peu des jeunes frivoles, et je sais pas, moi, en tout cas, j'ai pas été la meilleure étudiante, là, l'élève modèle, mais fait que ça a été rough les premières années de cégep, j'ai pas passé vraiment de cours, puis je me suis découragée un peu. Puis j'étais allée à Montréal finalement pour continuer le cégep. Puis de partir ailleurs, un peu loin de chez nous, ça m'a juste ça m'a juste montré qu'il y avait d'autres choses qui se faisaient ailleurs, il y avait d'autres étudiants. Moi, je sortais de ma Beauce, puis là, je voyais un peu qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Fait que, mais j'ai décidé de revenir quand même à Québec, puis vraiment d'entamer mes études au cégep, puis de finir, puis ça a vraiment bien été, puis j'ai vraiment trippé, puis j'ai été en communication, puis cinéma encore une fois. Ça m'a vraiment ouvert. Encore, tu sais, c'est toujours difficile, puis des fois, c'est facile d'être procrastineur ou ben je sais pas, de se dire on ne sera pas capable, mais finalement, je l'ai fait, puis ça a vraiment bien été. Mais encore une fois, là, t'as encore l'étape de l'université, puis encore de choisir quelque chose pour arriver à quelque chose, puis c'est pas tout le temps facile, parce qu'on dirait qu'on est tout le temps en train de se mettre dans le futur, puis de se dire qu'est-ce que je dois faire plus tard, puis on se concentre pas assez sur ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je suis arrivée à l'université en 2010 en communication. Puis une formule totalement différente du cégep, c'est vraiment de la théorie, puis j'étais totalement perdue, puis ça me tentait pas. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais des aspirations, puis que j'avais envie de faire quelque chose, puis que je me rendais compte que j'avais une tête, puis que j'étais capable de m'en servir, puis que oui, travailler, il n'y a rien de mal de travailler dans un restaurant tout le temps, mais je faisais pas vraiment ce que j'avais envie, puis j'avais un gros vide tout le temps. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je finisse ce que j'avais commencé, puis que j'ai décidé de redonner le coup à l'université, puis finalement, ben là, j'aime vraiment ça, je me suis concentrée en publicité, puis même si des fois je trouve ça encore très théorique, mais je me dis que c'est essentiel quand même, parce que mes petites neurones y tournent, je sais pas, là, j'apprends des choses, puis j'en parle avec Matt. Cinéma, fait qu'il faut tout le temps... Je sais pas, ça permet, je pense, prendre des breaks c'est important aussi, on sait pas. Voyager aussi. Voyager, c'est bien important. Se rendre compte de, je sais pas, c'est des breaks qui nous font rendre compte aussi des fois de... Ben, de nos passions. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Comme toi, t'as découvert ta passion. Tu sais, t'as plein de choses que t'aimerais en dedans de toi. Que faudrait comme trouver des cours, ou ben juste donner le go, sauter dans le vide. C'est ça le plus dur. Hein? Des fois, c'est les ressources aussi, on sait plus par où commencer. Par où commencer? Par où commencer? Par où commencer? Là, il faut que tu aies un orienteur. Mais lui, il t'envoie un peu n'importe où hein, aussi. Fait que tout ça, on dirait que ça t'accroche à rien, t'as envie de décrocher tout le temps. Puis, dans le fond, il faut que tu t'accroches à ce que t'aimes. Ouais, souvent, on a peur de ça, justement. On fait un cours, après ça, on se limite à ça, parce que là, il y a l'âge qui joue là-dedans. Moi, je suis rendu vieux faire tel cours, mais c'est pas vrai. Moi, je pense pas que ça soit vrai. Peu importe l'âge que tu as, il faut que tu retournes à l'école quand même si tu as envie d'y retourner. Quand on parle de réussite éducative, de décrochage scolaire, on pense souvent aux enfants et à leurs parents. Nos aînés, quant à eux, sont concernés eux aussi. Écoutons tout simplement ce qu'ils ont à nous dire. Bien, selon mon point de vue, face à la persévérance scolaire, il y a deux acteurs importants, à savoir les parents, d'une part, et d'autre part, les professeurs. Pour ce qui est des parents, d'après moi, il ne faut pas attendre trop longtemps pour s'intéresser à ses enfants. Il faut aussi trouver un endroit calme dans la maison. Les enfants, à un moment donné, commencent à avoir des travaux à faire, des études. Ça ne peut pas se faire dans le brouhaha, etc., s'il y a trop de bruit. Autant que possible, soit dans une chambre, avec un bureau, ou encore sur la table de la cuisine, mais en faisant attention pour qu'il y ait le moins de bruit possible, et permettre à l'enfant qu'il puisse réfléchir facilement. Toujours être attentif aussi aux problèmes qu'il se pose. C'est important de faire comprendre à l'enfant que son travail, il y met le mieux qu'il peut. Le résultat, lui, il sera ce qu'il aura été capable d'obtenir. Ce n'est pas important d'avoir le meilleur résultat. Ce qui est important, c'est qu'il comprenne bien, qu'on lui fait confiance, qu'il va travailler avec attention et qu'il fait de son mieux. C'est tout ce qu'on lui demande, faire de son mieux. Une chose que moi, personnellement, j'ai trouvé important avec mes enfants, c'est de leur faire comprendre qu'ils avaient le droit d'être en désaccord avec un professeur sur un point de vue.
et qu'il suffisait qu'il se prépare une argumentation et qu'il retourne voir le prof en question pour expliquer pourquoi il était en désaccord avec lui. Ça peut être sur une note, ça peut être sur une présentation qu'ils ont faite. Si on veut que nos enfants prennent une autonomie pour plus tard, il faut que ce soit eux qui aillent faire la démarche. Ils ont un problème, ils assument la démarche qui va avec. Ça suppose l'autre partie. Si l'élève peut se présenter chez le professeur doit faire sa part. Je pense que d'une première des choses, c'est que les élèves doivent comprendre qu'il est juste et équitable envers tout le monde. Je pense même que le prof doit être ouvert à changer une de ses décisions. Si les arguments de l'élève sont valides, je ne vois pas pourquoi le professeur ne reviendrait pas sur sa décision. Je pense même qu'un professeur, à l'occasion, peut se permettre de dire « Hier, je me suis trompé ». Moi, je n'ai jamais apprécié quelqu'un qui se contentait de dire « Ah, ça vaut 8 ». Pas une marque, rien sur la feuille, mais ça vaut 8, ça vaut 7,5. Et je soupçonne que quand l'élève se présente, dit « Moi, j'ai 7,5 puis l'autre 8, c'est quoi la différence ?» Il ne se rappelle plus trop pourquoi il y a une différence. Je pense que c'est important d'avoir une notation qui permet à l'élève de dire « Ah, si tu n'as pas cette note-là, voici la raison. » Et tu peux dire ça 6 mois après en regardant les 2 feuilles. Donc, sur ce sens-là, je pense que si le prof fait preuve d'éthique, de justesse envers tous les élèves vont comprendre que c'est intéressant de travailler avec ce prof-là. Je pense, moi, là, pour terminer, que si professeurs et parents s'occupent de cette façon-là de l'élève, l'atmosphère va être favorable en classe et ça permet, je pense, d'augmenter la persévérance scolaire. En espérant que vous avez apprécié cette édition spéciale consacrée au JPS 2015, je vous rappelle que les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 16 au 20 février 2015, et ce, partout au Québec. Merci.